Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, retour en images sur les poules départementales jeunes organisées par l'AS Fontaine Natation, une asso toujours autant à flot. Et puis la Fondation Boissel a rejoint la zone artiste suite à sa reprise des chantiers d'insertion de l'AMAFI, un soulagement pour la trentaine de salariés présents. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Dimanche 10 février, le centre nautique Lino Refugi faisait le plein le temps des poules départementales jeunes organisées par l'AS Fontaine Natation. De jeunes nageurs venus de toute l'Isère disputaient les meilleurs temps dans une ambiance toujours bon enfant. Aujourd'hui au centre nautique Lino Refugi, on a la chance d'accueillir le plot numéro 1 du championnat départemental Avenir Jeunes. Donc là on a la chance d'accueillir 7 clubs de l'agglomération, environ 100 nageurs jeunes. Donc les groupes Avenir, c'est les moins de 10 ans, donc bien souvent de 8 à 10, et les groupes jeunes c'est de 11 ans à 14 ans chez les garçons et de 10 à 13 ans chez les filles. Le club de Fontaine est bien représenté parce qu'on a environ 10 nageurs et nageuses qui sont présents lors de cette compétition. Donc voilà, on espère qu'ils vont réussir à avoir des bons classements et à réaliser surtout des bons temps durant cette compétition. Ils sont préparés par Romain Sperandio, leur entraîneur. Donc on espère que les enfants vont réaliser des beaux chronos et par là même se classer correctement, sachant qu'il y aura une finale départementale, voire régionale, en fin de saison aux alentours du mois de juin. Aujourd'hui, on a une compétition de natation. On a un 200 mètres d'eau, 200 mètres brasse et 25 mètres crawl. Tu as déjà fait des passages ? Oui, on a déjà fait le 200 mètres d'eau. D'accord. Et alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. J'ai fait un bon temps. Dans ce sport-là ? De base, il y a mes grands frères qui en ont toujours fait et ça m'a donné envie. Et la première fois que je suis allée autour d'un bassin, ça m'a donné envie de nager. J'y vais 3 fois par semaine, c'est 2 heures. 2 heures, oui. 30 minutes de PPG et 1h30 de natation. 30 minutes de, pardon ? La PPG, c'est un peu de la préparation physique. D'accord. Hors de l'eau. Ouais. L'association, oui, est gérée uniquement par des bénévoles sur le plan administratif, avec président, trésorier, comme une association loi 1901. Donc justement, on recherche toujours des bénévoles parce que malgré le petit noyau dur qu'on peut avoir d'une dizaine de personnes, c'est pas suffisant pour faire tourner une grosse structure comme ça, parce qu'on est quand même à la limite du professionnalisme. Parce qu'à savoir qu'il y a quand même 9 salariés professionnels pour encadrer les cours de tous les enfants, ce qui équivaut à 3 pleins temps à peu près. Donc on est toujours en attente d'un renouvellement au niveau du bureau et que des gens viennent donner la main quand ils déposent leur enfant. Ils peuvent toujours monter 1 heure ou 2 au bureau pour donner la main et aider un peu à la vie du club. Une vie bien remplie. En effet, en dehors des compétitions, l'AS Fontaine Natation propose également tout au long de l'année un pôle loisirs avec une école de natation pour les 5-12 ans, des groupes de loisirs ados et adultes ou encore des cours d'aquagym. Le tout est à découvrir au centre nautique. Au mois de juillet 2018, la Fondation Georges Boissel passait aux commandes d'Actibois et Rénov Bâti. Initiés par l'association AMAFI, ces 2 chantiers d'insertion employant près d'une trentaine de personnes ont été menacés par la liquidation de cette dernière. La Fondation Boissel, déjà en charge du chantier de l'arbre fruité à la Villeneuve, a permis de sauver ses 25 contrats d'insertion ainsi que les postes de 3 encadrants techniques et de l'équipe administrative. Elle poursuit ainsi la volonté insufflée par l'AMAFI au cours des 20 dernières années, celle de permettre une entrée ou un retour à la vie sociale et professionnelle aux personnes ayant eu un parcours difficile ou atypique, le tout par l'apprentissage d'un métier. Ce sont des personnes qui ont besoin, on va dire, d'un sas avant l'entrée, on va dire, sur le marché d'emploi classique. Donc ça va être des personnes qui sont dans une situation de précarité, ça va être des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, ça va être des personnes qui peuvent arriver aussi un peu des 4 coins du monde et qui du coup ont des difficultés dans la langue française.
Donc le fait effectivement de pouvoir intégrer un emploi, puisque c'est un véritable emploi, ils sont sur des contrats donc, de 6 mois qui peuvent être renouvelés 3 fois. Donc c'est des contrats à durée déterminée d'insertion, mais un véritable contrat de travail. Et l'objectif, effectivement, va être de travailler un projet professionnel pour trouver la meilleure insertion sociale et professionnelle possible et vers l'emploi durable. Ça, c'est notre objectif au quotidien. J'ai le rôle d'un chef d'atelier avec l'objectif en plus d'accompagner et de former des gens qui, à la base, ne connaissent pas grand-chose à l'activité bois et même à la fabrication de choses en général. On fabrique toutes sortes de choses, ça peut aller des accessoires de maison poupée à du mobilier ou de l'agencement en grand format. Donc concrètement, en général, la plupart des choses qu'on fabrique ici, ça reste des jouets à destination du grand public, particulièrement dans des collectivités du type MJC ou maternelle ou crèche, ce genre de public-là. Et dans une certaine mesure, un peu moindre, du mobilier sur mesure. On s'adapte au cas par cas. Voilà. Alors on leur apprend à se servir de la machine, mais aussi à se servir de la peinture, se servir de tout ce qui est matériel de ponçage, ce genre de choses-là. C'est très varié. On s'attache forcément aux personnes avec qui on travaille. Du coup, j'essaie de garder un petit peu mes distances, tout en étant bienveillant et à l'écoute. C'est ça le plus important. Le pôle Rénov-Bâti forme lui ses salariés au travail de la rénovation intérieure au travers de nombreux travaux. Ces activités, aux côtés de celles d'Actibois, conservent leurs locaux fontainois au cœur de la zone Artis. Attention, pluie de jetons et petits cartons. Samedi 23 février dès 19h, l'association Les Amis du Travailleur Alpin vous donne rendez-vous salle Edmond Vigne pour leur grand loto. Un moment convivial pour se retrouver et peut-être remporter le gros lot. Mardi 26 février, les centres sociaux de Fontaine profitent des vacances scolaires pour vous convier à un après-midi jeu et goûter. Rendez-vous dès 14h au centre social Georges Sand. Tarifs symboliques et réservation auprès du centre ou au numéro qui s'affiche. Mercredi 27 février, la Maison du Temps Libre Maille-Marcel Cachin vous accueille également en famille dans le cadre de la préparation du carnaval. Dès 14h, venez notamment participer à l'atelier de fabrication de capes pour défiler sur le thème de l'aventure lors du carnaval de la ville le 5 mars prochain. Et on se quitte avec la photo de la semaine. La dernière tranche des travaux du secteur Jean Massé est lancée. Un bâtiment est en construction à la place de l'ancienne école et donnera bientôt un nouveau visage au quartier. À la semaine prochaine.